Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mes astuces ou mes petits secrets pour apprendre une langue étrangère de manière efficace, même si c'est très subjectif. Je vais essentiellement parler du coréen, mais je pense que c'est applicable pour toutes les autres langues que vous souhaitez apprendre. Donc restez avec moi si ça vous intéresse. A tout de suite. Alors je vais vous parler de 3 points essentiels, donc pour s'améliorer en écrit, pour la mémorisation de vocabulaire et tout ce qui est oral et prononciation. Et donc ce qui concerne l'écrit et la grammaire, évidemment je vous conseille tout simplement d'acheter des livres. Pour le coréen, j'ai étudié avec le Yonsei, je me souviens plus du nom mais c'est le Yonsei. Je mettrai tout en barre d'infos. Toutes les informations que je vais vous donner sur des livres ou sur des sites internet, je mettrai tout en barre d'infos. Donc le Yonsei, qui n'était pas vraiment très adapté pour l'apprentissage du coréen, j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé d'autres livres qui m'ont énormément aidé. Je vous conseille le Korean Grammar in Use. En fonction de votre niveau, il y a pour les débutants, il y a aussi intermédiaire et il y a avancé. Le avancé, je l'ai acheté en Corée parce qu'il n'existait pas encore en France. Et donc pour les prix, etc., je vous donnerai tout en barre d'infos. Et sinon, il y a un autre livre que j'ai trouvé en Corée. Je ne pense pas qu'il puisse se trouver sur internet, mais je vais chercher. Si je le trouve, je le mets en barre d'infos. Alors voilà, ça s'appelle Korean Grammar as a Foreign Language. C'est un espèce de dictionnaire en fait sur tous les points de grammaire qui puissent exister. Je sais pas s'il y a tout, mais il y en a beaucoup plus que je n'ai encore vu dans tous les livres. Et donc voilà, ça se présente comme ça. Ensuite, j'ai d'autres livres concernant les expressions, qui est vraiment bien celui-ci, parce que j'en avais beaucoup appris en Corée. Et pour les plus courageux et les amoureux de la langue coréenne jusqu'à son fondement, c'est-à-dire par les caractères chinois, même si c'est difficile, je trouve que c'est très intéressant de les apprendre. Alors je vous conseille ce livre, Useful Chinese Characters. Il est vraiment très bien expliqué et je l'ai acheté en France, celui-ci. Celui-ci, je l'ai acheté en Corée, c'est sur des expressions coréennes, mais qui sont composées de caractères chinois et on les retrouve très souvent, plus souvent qu'on ne le pense. Et comme ça m'intéressait, voilà, j'ai voulu approfondir un peu plus toute seule. Mais en plus des livres de grammaire et d'approfondissement, d'expression, etc., je vous conseille aussi d'acheter des livres bilingues. Il existe des livres bilingues. J'ai vu qu'il en existait français-coréen aussi, une page français à gauche, une page coréen à droite ou inversement. Et aussi ce que j'ai fait quand j'étais en Corée, j'en ai profité pour acheter un livre tout en coréen. C'est un défi qui est difficile à réaliser, mais il faut le faire et je trouve que c'est vraiment bien pour... Même si on comprend pas tout, c'est super bien de s'entraîner à lire. On voit des mots nouveaux et on voit, voilà, il est assez clair, il est assez gros et assez facile à lire, mais je ne comprends pas forcément tout. Donc voilà, c'est un défi, comme quand on lit des livres en anglais. Ensuite, ma deuxième astuce, c'est la lecture de manhwa, ou manga, mais version coréenne en fait. On les trouve très souvent sur internet, qui s'appelle Webtoon. On peut trouver sur Naver et Daum. Je vous mettrai le lien. C'est vraiment intéressant de lire ça tout en coréen évidemment. Même si on ne comprend pas tout, comme il y a des dessins, c'est beaucoup plus facile de saisir le contexte. Et voilà, ça force à la lecture et ça force à trouver des mots nouveaux, à en apprendre par déduction et c'est vraiment très efficace. Dernier point, par rapport à l'écrit, je vous conseille, même si c'est évident, d'échanger régulièrement avec des Coréens par écrit, par KakaoTalk ou ce que vous voulez, mais c'est vraiment important. On se rend pas compte, même si c'est sur des banalités, c'est à force de répétition qu'on apprend plus facilement à utiliser les formes grammaticales et c'est vraiment, ça aide vraiment. Et par rapport à la mémorisation de vocabulaire, j'ai encore 3 astuces et c'est 3 astuces qui fonctionnent beaucoup pour moi. Évidemment, la mémorisation c'est quelque chose de très subjectif et il faut absolument apprendre à se connaître, quelle mémoire nous avons, photographique, auditive, etc.
Et donc je vais vous délivrer les miennes. La première étant évidemment, ça c'est assez simple, de noter dans un cahier tous les mots nouveaux que l'on rencontre. J'ai trouvé en Corée et notamment aussi en France des cahiers spéciaux pour apprendre le vocabulaire. Et je trouve vraiment ça super efficace. Si on s'y tient évidemment, il faut être quand même assez studieux. Donc voilà, j'ai trouvé chez Clairefontaine cette version là. Donc en fait le principe c'est d'écrire dans le sens que vous voulez. Moi j'ai mis coréen, bon, les hanja aussi, le coréen ici, le français ici. Et donc ce qu'il faut faire, on fait ça. Il y a deux petites bandes ici. Et donc si on veut s'interroger sur la signification des mots coréens, on fait ça. Et inversement. Voilà. Et ça c'est vraiment efficace. On peut en trouver... il me semble que c'était à Gilbert Joseph que j'ai trouvé ça. Deuxième astuce concernant la mémorisation de vocabulaire, c'est la mémotechnique. Alors ça c'est quelque chose que j'utilise énormément, surtout avant les examens, enfin que j'utilisais. Et ça fonctionnait vraiment bien. Ça fonctionne pas avec tout, ça fonctionne notamment avec des mots dont la consonance est assez drôle, qui ressemble à un mot français, où voilà, j'alliais soit avec un mot français dont la phonétique était proche, ou soit alors je m'amusais à faire des gestes en fait. Bossonada. Ça veut dire se libérer, genre bossonada. Et à force de faire l'idiote comme ça, bah, c'est resté. Et pourtant ça date de 2 ans et je m'en souviens encore, donc voilà. Astuce, c'est un site internet que je vous recommande, c'est Memrise, qui consiste à entrer les mots de vocabulaire et leur signification en français, enfin comme vous voulez, et de créer en fin de compte un quiz qui vous aidera pour réviser. Et si ça on le fait au fur et à mesure qu'on apprend les mots, c'est quelque chose qui peut vraiment aider avant un examen, surtout quand on doit vraiment apprendre très vite. Et il nous interroge sur des mots et il nous oblige aussi à les écrire. Et ça c'est vraiment intéressant. Et pour terminer, je vais vous parler de l'oral, je vais vous parler de la compréhension orale et aussi de la prononciation. Et Dieu sait que c'est la chose la plus difficile quand on apprend une langue étrangère, quand on est en France. Et donc j'ai trouvé des petites astuces pour m'en sortir à ce niveau-là, qui fonctionnent pour moi en tout cas, et j'espère que ça fonctionnera aussi pour vous. Alors la première étant, comme vous devez vous en douter, c'est de regarder des films, des séries, des émissions. Donc au départ, je vous conseille du coup de les regarder avec sous-titres français, même vous pouvez même regarder les sous-titres en coréen, mais enfin dans la langue que vous apprenez. Mais à un certain moment, je vous conseille vivement, quand vous êtes à un niveau intermédiaire, d'abandonner totalement les sous-titres et de ne regarder qu'en VO. Pourquoi? Parce que apparemment c'est scientifiquement prouvé que nous ne pouvons pas écouter en même temps de lire et qu'on s'attache plus facilement à la lecture que l'écoute. Je vous conseille vivement de regarder sans sous-titres et vous verrez que votre oreille s'habituera énormément du coup à l'intonation, à la prononciation, etc. et aux mots aussi que vous connaissez mais que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Voilà, c'est quelque chose de vraiment très payant. Je regarde des émissions VO 2 fois par semaine, je m'y tiens absolument. Au niveau de la prononciation, toujours avec les émissions, séries, dramas, etc., films, je vous conseille, c'est ce qui m'a le plus aidé pour la prononciation, c'est de répéter des phrases que les acteurs ou personnes disent en fait. Je trouve que c'est vraiment payant parce qu'il y a l'intonation, il y a aussi le contexte et je trouve qu'on mémorise beaucoup plus rapidement la façon de parler. Et si on débute en faisant ça, je peux vous jurer que vous impressionnerez au niveau de la prononciation. Même si dans les films, dans les séries, dans les émissions, c'est parfois exagéré, mais ça montre une certaine fluidité quand même. Et la dernière astuce, qui n'en est pas vraiment une, c'est de rencontrer des étrangers de la langue que vous apprenez. Donc pour moi, rencontrer des Coréens. Si vous en avez l'occasion, rencontrez des Coréens, parlez avec eux, forcez-vous, ne soyez pas timide, je sais que c'est vraiment très difficile, mais il faut passer le cap. Donc voilà, je vous laisse sur ces petits conseils pour tous ceux qui veulent apprendre une langue étrangère et le coréen.
Donc je ferai peut-être une vidéo sur les livres et les applications que j'utilise ou j'utilisais qui m'aidaient beaucoup pour apprendre le coréen. Et j'espère vraiment que ça vous aura aidé à trouver peut-être une méthode de travail pour ceux qui n'en avaient pas, ou des idées pour vous mettre à une langue étrangère, ou notamment pour le coréen. Peu importe, mais j'espère vraiment vous avoir donné des clés pour apprendre efficacement. Et je vous confirme que ce que je vous ai énoncé fonctionne. Ça a énormément bien fonctionné sur moi. Je dis pas que je suis bilingue et que je m'en sors très très bien, mais j'ai réussi à m'en sortir quand même grâce à tout ça. A bientôt. Pion. Et par rapport à la mémorisation, une grande aide qu'il est encore toujours, encore toujours ça se dit pas. Et pour terminer, je vais parler de l'oral et j'ai encore 3 petits astuces.